Dans la vidéo du jour, nous allons coudre un maillot à la coupe cache-cœur. C'est parti! Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour le tuto vidéo du maillot Watalibi, qui est le maillot de la collection Wave, sorti à l'été 2024. Et ce maillot, je l'ai co-développé avec Aurélie Payette. Donc ce maillot, c'est le maillot féminin à souhait. D'ailleurs, je dis ce maillot, mais beaucoup des testeuses l'ont cousu en version body. C'est tout à fait possible et d'ailleurs, moi, c'est ce que je vais faire dans la vidéo du jour. Donc on est sur un haut cache-cœur et froncé dans le bas. On est sur une culotte à la forme assez classique, avec une échancrure travaillée pour être relativement moderne, mais sans trop en dévoiler. La petite particularité, c'est que le modèle est resserré à la taille par un lien, ce qui lui apporte un petit peu de modernité, et aussi ce joli dos nu que forme du coup le modèle. Donc pour apporter un petit peu de cachet à ce modèle, vous pouvez notamment coudre des anneaux au niveau des jonctions des bretelles. Vous pouvez utiliser un cordon différent pour coudre les bretelles. Vous pouvez du coup ajouter des petits embouts de cordon. Et je vous montre ça dans la suite de la vidéo au moment du choix des matières. Mais ce modèle, il est notamment à coudre en lycra, en tissu maillot de bain, ou dans toute autre maille qui a un petit peu d'élasticité pour être confortable dans ce modèle. Donc ce maillot est entièrement doublé, donc vous pouvez soit le doubler avec de la doublure spécifique ou sinon carrément le doubler avec le même tissu extérieur. C'est ce que j'ai fait pour ce modèle-ci, mais pareil, je vous en parle dans la suite. Ce modèle peut se coudre à la machine ou à la surjeteuse, mais de toute façon vous aurez forcément besoin de faire quelques coutures à la machine à coudre. Le patron, il est disponible du 32 au 52 au format PDF pochette et PDF plus à 0. Et je crois que je vous ai tout dit, donc je vous laisse tout de suite avec la suite du tuto. La couture de Watalibi ne nécessite que très peu de pièces. Une pièce buste qu'on coupe au pli, une pièce culotte devant qu'on coupe au pli, une pièce dos qu'on coupe au pli, une pièce bretelle qu'on coupe 2 fois et une pièce lien de taille. Donc ces deux-là, vous pouvez soit les couper dans le tissu, soit dans un galon, comme je vous l'ai dit au début. Et je vous l'ai précisé en introduction, mais on va en parler plus longuement maintenant. L'ajustement stature est impératif pour avoir un joli tombé sur ce modèle, puisqu'on est sur un modèle alors qui a un peu d'ampleur. Il y a un effet blousant en bas au niveau de la taille, donc où c'est assemblé à la culotte. Donc si vous avez un buste long et que le maillot il est trop court pour vous, vous allez devoir serrer et du coup il n'y aura plus cet effet blousant, les fronces vont moins bien se positionner. Au contraire, si vous êtes plus petite, le maillot, pour être relativement couvrant, arrive quand même assez haut sur le buste. Là du coup il va vous arriver carrément dans le cou, ça va pas être beau ici au niveau de l'échancrure, tout ça. L'idée c'est vraiment de réaliser un ajustement stature. Surtout qu'un ajustement stature c'est très simple. C'est très simple à faire sur le papier. À la rigueur, le plus compliqué, c'est déterminer la quantité à ajouter ou à enlever. Donc le patron, comme c'est noté sur le livret, est créé pour 1,68 m. Donc une stature d'1,68 m. Logiquement, si vous faites 1,68 m, 1,69 m, 1,67 m, vous n'allez peut-être pas avoir besoin de faire d'ajustement. Sauf si vous faites 1,68 m mais que vous avez tout dans les jambes, l'expression, vous pouvez avoir un tout petit buste et des très longues jambes. Dans ces cas-là, il va falloir enlever un peu. Pareil, vous pouvez faire 1,70 m mais savoir que vous avez relativement un petit buste, ça va suffire. Comme vous pouvez faire 1,65 m mais savoir que vous avez un long buste, donc ça peut matcher, on ne fait pas d'ajustement. Pour ma part, par exemple, c'est ce qu'on va faire ici, moi je fais 1,63 m. Donc 5 cm de moins qu'1,68 m, sauf que techniquement, on n'a pas tout dans le buste ou tout dans les jambes, enfin, si on est proportionné. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes mal foutu, c'est pas ça, mais à un moment donné, il faut bien mettre des mots. Donc, on pourrait dire que si on se dit qu'il y a la moitié en haut, la moitié en bas, donc il faudrait que j'enlève 2,5 m. Sauf que moi, je sais que j'ai relativement un petit buste, donc je vais enlever 3 cm. Donc la première chose à faire, ça va être de couper ici sur la ligne où il y a marqué allonger, raccourcir. On coupe. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc moi je ne vais pas le faire parce que moi je vous ai dit j'ai besoin de raccourcir. Mais imaginons, vous faites 1,71 m.
vous avez besoin de rallonger. Donc, on va dire que vous avez besoin de rallonger d'1,5 cm par exemple. Eh bien, vous allez devoir mettre du papier en dessous. Bah, tenez, moi je vais prendre la feuille. Bon, il vous en faudra au moins 2. Moi, je vais prendre, ou alors vous coupez en 2 ici. Ouais, ça peut être ça. Donc, j'ai coupé un long morceau avec mon massicot. Je l'ai assemblé ici avec un bout de scotch pour faire un long morceau. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend déjà ici, tac. Et là, vous pouvez scotcher. Moi, je vais pas scotcher parce que je vous ai dit, je fais pas cette version. Et là, moi, ce que je conseille de faire, c'est du coup de prendre idéalement une règle japonaise, c'est bien pratique, ou sinon une règle et vous marquez plein de repères, mais l'avantage de la règle japonaise, vu qu'elle est toute quadrillée, là, moi, 1,5 cm, je sais que c'est la limite du rose. Donc, imaginons que je vais assembler 1 cm, ajouter 1,5 cm, bah, je me mets à la limite. Je trace, bon, vous tracez jusqu'au bout, ou pas, parce qu'on est sur des lignes droites assemblées, donc là, vous avez scotché, hein, donc ça bouge pas, vous savez qu'il y a 1,5 cm ici. Et bien là, vous venez prendre celle-là, et vous la posez sur la ligne. Donc là, vous alignez bien ici, bien entendu. Bon, on imagine que moi, j'ai scotché, que ça bouge pas, hein. Tac. Voilà, donc techniquement, vous avez 1,5 cm tout du long. Là, moi, on voit que c'est pas le cas. Et voilà. Vous scotchez dans cette configuration-là. On imagine que ça n'a pas bougé. Sauf que là, ben, on va pas garder ce décroché bizarre, là. Là. Vous n'avez pas coupé comme ça. Donc là, ce que vous faites, il faut une règle assez longue. On prend, du coup, bon là, moi, ça va bouger, mais vous repartez. Je ne sais pas si vous êtes dans le cadre. Non. J'essaie de vous remettre dans le cadre. Voilà. Vous repartez de la pointe ici. En gros, il faut que vous reliez la pointe ici à cette pointe-ci. OK? Tac. Parce que techniquement, vous avez ça. Voilà. Vous allez rogner un petit peu là, mais nous, c'est cette longueur-là qui est importante. Bah, du coup, je sais pas si vous la voyez. Si. Du coup, c'est cette longueur ici en bas qui est importante. Donc, faut pas toucher à la longueur en bas. Faut pas toucher au haut pour que ça soit joli sur la poitrine. Mais ici, là, on peut venir ajouter de la matière. Donc, ça, c'est pour l'exemple où on veut rajouter. Donc là, bah, vous recoupez, vous avez tracé. Du coup, bah, vous recoupez le long de votre ligne. Ici, on enlève l'excédent. Voilà. Moi, je veux enlever des centimètres. Du coup, moi, je veux enlever 3 cm. On a dit, il ne faut pas toucher au bas. Donc, si je fais comme ça, surtout, imaginez, vous devez enlever, je sais pas, vous êtes toute petite, vous devez enlever 5 cm. Là, c'est bizarre, ça va pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir mettre celle-là par-dessus. OK? Donc là, moi, je veux enlever 3 cm. Donc, je vais tracer un trait de 3 cm. Tac, donc 3 cm. 1, 2, 3. 3, c'est comme ça. Et donc ici, il faut toujours s'aligner bien à ce niveau-là. Mais là, on vient superposer la ligne qu'on a découpée sur la ligne qu'on vient de tracer. En alignant bien le côté. Et comme je vous l'ai dit, on ne doit pas toucher à cette ligne. Là, on a un écart. Pareil, on ne va pas couper en suivant le décroché comme ça. Eh bien, on va venir rajouter du coup de la matière ici. Donc, moi, je vais prendre ma règle pour voir si j'ai besoin. Où est-ce que j'ai besoin surtout? Donc, comme je l'ai dit, on relie le point de là-haut à la pointe ici. Bon, moi, pour être sûr, je vais rajouter comme ça. Je vais scotcher. Et là, on relie. Donc, on relie cette pointe ici à cette pointe ici. Tac. Voilà. Et là, on recoupe selon la ligne. Sur la nouvelle ligne. Et là aussi, on recoupe le surplus. Donc voilà, maintenant, toutes nos pièces sont prêtes. Et donc, je vous ai parlé tout à l'heure des pièces liens et bretelles, mais je ne vous ai pas parlé ici de ces trois-là. 1, 2, 3.
Et donc, vous voyez partout, il y a marqué couper dans le tissu et dans la doublure. Parce que du coup, on est sur un maillot entièrement doublé pour avoir des jolies finitions. Donc pour l'extérieur, vous pouvez le couper dans un tissu maillot de bain, donc il faut que ce soit un lycra bi-extensible. Maintenant, on en trouve partout, mais attention, si vous recevez un tissu qui a vraiment zéro élasticité, vous allez être très inconfortable. Il faut un tissu qui a de l'élasticité. Pas forcément une élasticité folle, mais un peu d'élasticité. Pareil, du coup, vous pouvez coudre un body à partir de ce patron. C'est d'ailleurs ce que moi, je vais faire aujourd'hui. Là, si vous prenez une maille qui a vraiment beaucoup d'élasticité, qui est très molle, peut-être pensez à sous-tailler. Voilà. Et donc, au niveau de la doublure, pour le maillot de bain, moi, je vous préconise de la doublure mousse. Ça se présente comme ça. Donc, vous voyez, il y a une légère transparence. Là, moi, c'est en blanc. Ça existe en noir, blanc et en écru, généralement. Et c'est une matière bi-extensible. Et c'est surtout très agréable au contact de la peau. Et surtout, ça rajoute de l'opacité, par exemple, si votre tissu est un petit peu transparent. Donc, vous pouvez tout à fait doubler votre maillot de bain comme ça. Donc, voilà sur mon maillot ici, donc, que j'ai doublé avec la doublure blanche. Donc, faire attention. Moi, j'ai pris de la doublure blanche avec un tissu foncé. Donc, ça se voit un petit peu, notamment au niveau du décolleté. Ça peut se voir un petit peu. Après, moi, là, je trouve pas ça vilain. Je trouve que les deux couleurs matchent bien. À la rigueur, ça fait un petit liseré. Mais sinon, pensez à prendre la couleur qui match. Ou sinon, vous pouvez aussi doubler directement dans le tissu, dans le tissu maillot de bain. C'est ce que j'ai fait pour cette version. Donc, on coupe en fait 2 fois les pièces. Et du coup, les plans de coupe sont indiqués dans le livret, en fonction de la version que vous réalisez. Étant donné qu'on est sur un maillot de bain, vous aurez besoin de laminette. Donc la laminette, c'est un élastique en caoutchouc, généralement noir ou blanc. Bon, moi, j'en ai plus en blanc, il me reste que ça. Donc noir, donc il vous en faut un certain métrage, il est indiqué dans le livret. Et ça va notamment, vous allez être à plus ou moins 1 mètre si jamais vous en mettez dans les bretelles. C'est facultatif. Pour les versions maillot de bain, je vous préconise quand même de mettre parce que dans le temps, vu qu'on serre autour du cou, si le lycra se détend, vous allez avoir les nénés à l'air. Puis bon, personnellement, moi, j'ai pas envie. Et je vous propose une technique pas trop fastidieuse pour coudre des bretelles assez fines avec la laminette, vous allez voir. Et donc, à la rigueur, si vous cousez un body, vous pouvez remplacer la laminette par du lastin. Donc, vous savez, l'élastique transparent qui a ce même rôle auquel on apporte une légère tension lors de la couture pour bien que le maillot ou le body ou par exemple sur le top Vaquita, ça se plaque bien contre votre corps, mais qui est quand même très souple pour ne pas être inconfortable. Et donc on verra tout à l'heure comment assembler du coup la laminette à la machine à coudre ou à la surjeteuse. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez intégrer des petits anneaux comme ça. Donc vous voyez là, moi j'ai utilisé un élastique fin et doux pour réaliser les bretelles. Et aussi, ce qui finit bien le maillot, j'ai mis des petits embouts de cordon comme ça, dorés ici, donc pour aller avec les anneaux. Ça existe aussi en argenté. Donc je les ai mis au bout de mes bretelles. Et donc j'ai mis le même cordon à la taille. Et j'ai mis du coup les petits embouts. D'ailleurs, au niveau de la coulisse, plusieurs options s'offrent à vous pour la réaliser. Donc c'est la coulisse qui se retrouve au niveau de la culotte ici. Donc sur cette version, je l'ai cousue avec un point droit et du Serraflex. Donc c'est un fil un petit peu élastique qu'on peut coudre à la machine à coudre, qui est aussi fin que du fil classique. Là, du coup, moi, j'en ai acheté en noir et en blanc. Il existe dans une infinité de couleurs. Et donc, là, sur ce bleu-là, moi, j'ai cousu en noir. C'était pas un problème. Par contre, sur ma version framboise, je trouvais que ça aurait
était vraiment très voyant. Et du coup, bah d'ailleurs, j'aurais pu peut-être le faire mes sous-piqûres avec un tissu contrastant, parce que là, du coup, vous allez voir plus tard dans le tuto, c'est des sous-piqûres. Hein. Ici, ça se voit que sur l'intérieur. Et donc là, j'ai fait un triple point droit. Donc vous voyez, on dirait un point droit, mais en fait, ça fait comme un point droit très épais parce que ça repasse 3 fois. Mais c'est un point élastique. Donc c'est aussi une solution pour du coup coudre la coulisse. Donc là, j'ai cousu avec un fil classique, pas élastique. Au niveau de la doublure, il existe aussi ce type de doublure. Je ne sais pas si vous allez voir. Moi, j'avoue que c'est mes préférés parce que c'est d'une douceur, vous voyez comment. C'est léger et doux, mais c'est hyper galère à trouver. J'en avais trouvé à mes débuts en couture. J'avais acheté un important métrage en écru et en noir. Mais j'arrive à la fin de mon stock. Et en fait, c'est de la doublure mèche. Vous voyez, c'est comme un filet. Mais c'est un filet vraiment d'une douceur. Parce qu'on trouve maintenant pas mal de filets, mais c'est plutôt du filet adapté pour les doublures de maillots de bain hommes, vous savez, enfin, ou des shorts de bain, si vous voulez. Donc, pas forcément extensible et beaucoup plus épais. Ça reste très fin, mais là, on est sur un tissu d'une finesse. Oui, c'est vraiment délicat de chez délicat. Du coup, moi, pour cette version, je vais utiliser ceci. Comme je l'ai dit, je vais faire un body. Parce que j'ai déjà 2 maillots de bain. Ok, le modèle, il est chouette. Mais moi, je veux pouvoir, en fait, le porter au quotidien. Notamment avec un petit short fauvette. Donc, la couleur ressort pas du tout en vidéo. On est sur entre une couleur lime, pistache, un vert un peu péchu. Très été, donc il y a un peu d'extensibilité, une souplesse aussi dans ce sens-là, c'est important. Donc moi j'ai coupé en 40, sachant que donc pour le bas je fais un 40, pour le haut je devrais plutôt faire un 38. D'ailleurs vous pouvez faire ça vu que c'est un modèle froncé à la taille, vous pouvez choisir une taille pour le haut, une taille pour le bas. Ne faites pas un 32 en haut et un 44 en bas, ça va pas être beau, ça va pas matcher, mais 1 à 2 tailles ça passe, donc, comme je vous le dis dans le livret. Et donc pour la culotte, je vais la faire en lycra, puisqu'en fait, moi je veux une culotte pas trop épaisse, et le lycra c'est quand même plus fin que le tissu. Ici c'est un Milano assez fin, mais du coup je veux qu'elle marque pas trop la fesse. J'avais du lycra noir, mais très fin, mais il n'en reste que de trop petites chutes pour couper la culotte. Et donc je vais faire je vais vérifier que j'ai assez de métrage dans celui-là, dans ce joli lycra qui match à la perfection. Bon, je vous le dis, les couleurs ressortent pas trop, mais là, les deux, ça match vraiment très bien. Et du coup, avec ma fameuse doublure toute douce, ça va le faire, ça va être super agréable à porter. Et je vais voir pour faire un petit hack en direct et mettre un petit galon au niveau de la couture. Mais ça, on se retrouve dans le tuto au moment voulu. Voilà, mes pièces sont coupées. Donc, mon buste. Donc là, j'ai coupé en même temps le buste extérieur et le buste doublure dans mon Milano assez fin. Finalement, je n'avais pas assez de lycra comme je vous ai montré, mais j'en avais un autre qui matche bien. Donc j'ai coupé ma culotte devant, ma culotte dos donc extérieure, et j'ai fait la même chose dans ma doublure toute douce là, un peu mèche. Et mes petits stickers donc me permettent de repérer les pièces et surtout de repérer l'endroit de mon tissu. Et je les ai mis dans le bon sens, comme ça je ne me trompe pas entre le haut et le bas. Bon, pour le dos, ça va. Quoique, on pourrait avoir tendance à se tromper sans trop regarder et la pivoter de 90 degrés. Et du coup, mes pièces bretelles, moi, je ne vais pas mettre le lien étant donné que je fais un body. Mais voilà, mes pièces bretelles. Et d'ailleurs, on va les garder devant nous puisque c'est avec les bretelles qu'on va commencer. Donc la première étape, ça va être de couper 2 morceaux de laminette
indiqué dans le tableau. Donc là, c'est la même pour tout le monde. C'est 60 cm parce que les bretelles font 55. Comme ça nous laissera un petit peu de marge au bout pour jouer avec. Et donc, on peut mettre déjà ces morceaux de côté et on va plier en deux, endroit contre endroit. Donc moi, je repère mon endroit, voilà. Endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Tac. Et donc, on pique à 6 mm du bord sur toute la longueur. Vous pouvez le faire soit à la surjeteuse, soit à la machine à coudre avec un point extensible, comme ceux présentés dans le livret. Donc voilà, j'ai cousu, j'ai déjà retourné une des deux bretelles. Et donc, je vais vous montrer sur celle-ci. Donc là, moi, j'ai fait quelques points à la machine au bout assez long, puisque moi, pour retourner, j'utilise ça. Donc, ça s'appelle un outil guide passe. Il y en a 3 dans le lot, de 3 tailles différentes. Mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour retourner, ce que vous avez l'habitude. Donc ici, moi, j'ai cousu dans le bout, puisqu'en fait, on va s'insérer ici. Donc, on s'insère jusqu'au bout. Et une fois arrivé au bout, on utilise ce petit outil. Donc moi, j'aime pas trop mettre la pointe en premier parce que à tous les coups, on passe au travers. Je mets l'autre morceau de la baguette. Ça marche tout autant. Et on fait remonter du coup. Donc là, ça va sortir au bout. Là, on peut tirer du coup sur le bout de la baguette. Tac. Et là, on peut faire ressortir du coup la baguette. Soit vous enlevez proprement les fils au bout. Moi personnellement, je recoupe l'extrémité, tout simplement. Ensuite, on passe un coup de fer pour bien aplatir la bretelle. Ensuite, on va vouloir insérer la laminette comme je l'ai fait ici. Et donc moi, ma méthode, elle est peut-être pas académique, mais écoutez, elle fonctionne, donc on prend bien le bon morceau. Et moi, je fais une petite incision. Donc je prends comme ça. Je fais une toute petite incision ici, de sorte à glisser une barrette à cheveux. Donc je la glisse dans mon trou, et comme ça, elle est... elle prend ma laminette. Après, si vous avez un outil spécial, c'est mieux. Mais l'avantage de la barrette à cheveux, c'est que c'est vraiment tout fin. Et donc, on se glisse à l'intérieur. Par contre, il faut bien faire attention de ne pas se prendre dans les fils des boucleurs si vous avez cousu à la surjeteuse. Donc, quand vous poussez bien vers le haut, pas vers le bas, parce que vers le bas, il y a la marge de couture. Et aussi, on veille à ce qu'elle soit bien plane, à ne pas faire de vrille. Mais limite, le plus dur... c'est de l'insérer là, quoique c'est pas dur du tout. Après, ça se fait tout seul. Hein. Donc, on pousse tout du long et on veille juste à pas faire de vrille. Et à la rigueur, même si vous en faites une, ça se rattrape. Hein. Enfin, vous prenez le temps après de dévriller. Mais juste si vous vous mettez à plat comme ça, on met un truc plat dans un truc plat, donc ça se passe bien. Arrivé au bout, on accompagne bien. On tire pas trop fort pour pas que ça ressorte de l'autre côté. Et vous voyez, tac, ça sort. Voilà, j'ai fait une petite vrille. Mais à la fin, je vais pouvoir sans problème récupérer ça. Tac, c'est bon, j'ai plus la vrille. Et donc, je disais, on laisse un peu dépasser de chaque côté. Et on peut continuer. Et donc, si vous cousez le lien, vous faites pareil pour le lien. Donc à la machine à coudre ou à la surjeteuse, vous retournez. Mais par contre, bien sûr, vous ne mettez pas la laminette à l'intérieur, ça ne sert à rien. On va maintenant former le buste. Donc pour commencer, on va couper les morceaux de laminette. Donc il y en a un qui s'appelle encolure dos. Donc ce sera tout ce qui passe sur l'extérieur du bonnet, sur le dos qui retourne sur l'extérieur du bonnet. Et ça, c'est ce qui sera au niveau du cache-cœur. Et donc moi, je pars direct sur un petit hack. Comme je vous l'ai dit, je vais coudre du coup ce petit galon. Donc c'est pas de la laminette, c'est du galon et je vais pas le coudre tout à fait pareil. Mais bon, je vais quand même bien vous montrer la méthode avec la laminette. Donc comme ça, vous aurez vu. Et comme ça vous permettra aussi de voir si jamais vous voulez mettre un galon, comment faire. Donc ça, c'est les morceaux pour le devant.
attention, attention, si vous avez ajusté la stature comme moi, donc que vous ayez ajouté ou enlevé, ben, il faut modifier d'autant de centimètres cette pièce-là, puisqu'on a fait évoluer la stature. Donc, par exemple, si vous avez enlevé 3 cm comme moi, vous pouvez faire 3 fois 0,9 et enlever cette valeur-là, puisque, bien sûr, il y a une certaine tension. Et là, moi, pour être transparente, j'ai coupé un chouille plus court, puisque cet élastique n'a pas la même tension que la laminette, et le devant a besoin d'être quand même un peu tendu pour ne pas bâiller, vu qu'on est sur un cache-cœur. Ensuite, on prend sa doublure buste sur l'envers et on va venir marquer ici comme ça des repères. Donc je l'ai fait de ce côté-là et on va le faire aussi de ce côté-là. Donc on prend une règle, soit un stylo effaçable, une craie, ce que vous voulez, quelque chose qui peut marquer le tissu. Tac, et on va marquer à la marge de couture, en fait, la ligne de couture. Donc à 1 cm du bord ici, et on se place comme ça, 1 cm là. Voilà. Bon, moi, mon tissu a 0 transparence, mais souvent, si vous utilisez une doublure maillot de bain, vous aurez une certaine transparence. Parce qu'en fait, ces tracés, ils vont nous aider à positionner soit l'anneau, soit la bretelle. Donc là, on va prendre l'autre buste, donc le buste extérieur. Et on va venir les placer endroit contre endroit. Donc là, ça va dépendre si vous cousez un anneau ou pas. Si vous cousez un anneau, vous allez venir le positionner ici. Donc, je vous montre de ce côté-ci, mais il faut que ce soit bien entre les deux épaisseurs. On va le positionner comme ça, l'anneau, en fait. Comme ça. Ici, là, à la limite de notre tracé, pour qu'en fait, une fois que ce soit cousu, imaginez là que ce soit cousu, et ben, il ressorte comme ça. Donc, on le met comme ça, mais entre les deux épaisseurs, bien sûr. Donc, si vous avez une certaine transparence sur votre tissu, bah, c'est plus facile. Et là, on fait quelques points de bâti à la main. Donc, vous prenez un fil et vous passez un coup, enfin, il faut bien entourer l'anneau. Vous faites 3 coutures à peu près et vous entourez l'anneau. Donc, vous rentrez, vous passez par-dessus, vous rentrez, vous passez par-dessus, vous rentrez, vous passez par-dessus. Voilà. Et donc, si jamais vous ne cousez pas l'anneau, c'est la bretelle qu'il va falloir mettre à ce niveau-là. Donc là, à vous de décider si le côté cousu, vous voulez que ce soit vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Personnellement, je vais le mettre vers l'intérieur. Et donc, on glisse la bretelle comme ceci à l'intérieur. Et donc, je vous montre pareil sur l'extérieur. On veut qu'elle soit bien centrée comme ça. Donc, on la met bien ici comme ça. On la centre par rapport à la marque qu'on a fait. Et on la met bien dans l'axe. Vous voyez, je la mets pas comme ça. Je la mets pas comme ça. Je la mets bien dans l'axe ici. Et on peut la bâtir à la machine à coudre ou à la main, hein, comme vous voulez. Vous pouvez, si vous voulez, déjà bâtir sur une épaisseur et après venir mettre endroit contre endroit. Donc, vous voyez, là, j'ai bâti à la machine à coudre. Et là, je viens donc plaquer endroit contre endroit une épingle. Et donc là, on va vouloir coudre la laminette sur tout le tour, là. D'ici, là, d'une bretelle à l'autre. Vous allez marquer des repères à 5 cm des extrémités de la laminette. Bon, moi, mon repère ne va pas être des plus visibles noir sur noir. J'ai plus de laminette blanche, comme je vous ai dit. Donc, on marque un repère à 5 cm de chacune des extrémités de la laminette. Et donc, on met notre repère qui se trouve à 5 cm ici. Et comme ça va nous permettre de tenir en fait la laminette au début. Pour se repérer, parce que c'est quand même long, on peut déjà marquer un repère au milieu,
de la laminette qu'on va aligner avec le milieu dos. Donc je vais mettre une petite pince pour le maintenir au bon endroit. Et en fait, je vais vous montrer, si on aligne tout du long en suivant la courbe, c'est trop court. Vous voyez là, mon repère, il est là, alors qu'il devrait se trouver là. Donc on va devoir mettre une légère tension pendant la couture. Donc si vous cousez à la surjeteuse, eh bien on va faire la couture d'assemblage, donc des deux pièces et de la laminette en même temps. En fait, on va coudre et la laminette, elle va être prise en sandwich par les boucleurs. Je vous conseille quand même d'amorcer la couture à la machine à coudre. Donc moi personnellement je préfère coudre avec le tissu comme ça. Donc on partira d'ici. Tac. Je vous conseille quand même de faire les 2-3 premiers points. Donc en alignant bien le repère. Tac. Faire les 2-3 premiers points à la machine à coudre ici, c'est plus facile, il y a plus de maniabilité. Après de passer à la surjeteuse, moi je préfère assembler à la surjeteuse, mais d'amorcer à la machine à coudre pour être sûr que ça ne parte pas en sucette vu qu'il y a l'épaisseur de la bretelle, etc. Et sinon, si vous voulez coudre directement à la machine à coudre, eh bien vous enlevez ça, puisqu'en fait la première étape, ça va être de faire la couture d'assemblage. Donc on coud à 1 cm du bord avec un point élastique, point éclair, point zigzag ou autre, comme vous avez utilisé pour la bretelle. Puis vous venez coudre du coup cette fameuse laminette de la même manière avec les fameux 5 cm au début, 5 cm à la fin, la tension, mais à la machine à coudre. Et cette fois-ci avec un point zigzag ou zigzag triple, celui que vous préférez ou celui que votre machine propose. Et là pour une laminette de 6, on met 4 mm de largeur et 2 ou 3 de longueur. Donc moi, je vais faire à la surjeteuse et je vous montrerai après à la machine à coudre lors de la prochaine couture. Donc, vous pouvez aller voir un peu plus loin dans le tuto. Mais là, vu qu'il y a l'anneau, de toutes les manières, vous n'avez pas le choix que de coudre à la machine à coudre, puisqu'à la surjeteuse, c'est trop risqué avec le couteau, etc., de venir avec l'anneau. Il faut pouvoir aller doucement avec le volant de la machine, etc. Vous n'avez pas le choix que de faire à la machine à coudre. Allez, c'est parti. Donc, j'ai fait mon amorce à la machine à coudre. Alors moi je vais pousser ma surjeteuse parce que sinon elle est en bord de table vu que j'ai ma poubelle qui est comme ça. Je la mets plus sur ma table puisque on veut pas que le tissu pendouille de trop dans le vide parce qu'en fait sinon ça va l'étirer. Puisque là, nous on va étirer la laminette pour que la longueur coïncide et quand je dis étirer, c'est une légère tension, hein. Mais on veut pas du tout étirer le tissu, puisque sinon il va être déformé. On veut que la laminette soit plus courte que le tissu pour qu'en fait, après la laminette soit tendue contre notre corps et que ça se plaque bien. Donc là, et ben c'est parti. On essaye de mettre la bretelle dans le bon axe. Tac. On lève le pied. On veille bien à ce que nos aiguilles soient en position la plus remontée. Moi, je peux lever mon pied un petit peu plus. Voilà. Moi, je fais comme ça. Alors, j'amorce souvent, c'est pas académique, mais la couture pied de biche levé. Voilà. Et là, eh ben, il va falloir y aller. Donc là, il faut parfois un peu... Donc là, il va falloir un petit peu tirer, choper ce qui est derrière et pousser devant parce que en fait c'est juste qu'il y a de l'épaisseur là avec la bretelle. Une fois qu'on a passé ce cap là, c'est bon. Voilà, vous voyez, il est passé tout seul. Et là, ben, je mets un peu de tension. Si vous n'avez pas de notion de quelle tension mettre, donc déjà on fait gaffe de ne pas faire de tour, vous retrouvez votre repère et ben, vous étirez. Vous pouvez aussi marquer la moitié de la moitié et la moitié de la moitié si vous voulez. Là, moi, je vois que c'est une tension comme ça. Moi, je vais mettre ma main ici et je sais que c'est la bonne tension. Là. Et ben, on coupe quoi.
Donc, si vous avez mis quelques épingles, comme moi, faites gaffe, on les enlève. Donc, on suit bien la courbe du top. Et on continue jusqu'au bout. Et donc là, vous voyez, moi, mon repère, il est là. Il faut qu'il arrive là, en fin de couture. Si jamais vous êtes un peu plus, un peu moins, c'est pas catastrophique. Si vous avez vraiment ça à l'écart, oui, c'est problématique. C'est que vous avez vraiment trop tendu ou pas du tout assez tendu. Si vous avez 1 ou 2 cm, c'est pas grave. Et donc là, vous voyez, ça permet en fait de bien tenir, les 5 cm permettent de bien tenir pour terminer la couture. Et voilà ce que ça donne. Et là, on peut couper à ras. Hein. Et dans le cas où vous aviez l'anneau, que ce soit pour la première couture d'assemblage au point zigzag ou pour ensuite le fait de coudre la laminette, que ce soit la première couture d'assemblage au point éclair par exemple, puis la couture de la laminette au point zigzag. Donc imaginons que l'anneau il ait été ici, entre les deux épaisseurs, hein, mais c'est pour que vous voyez. Les premiers points, donc quand vous démarrez, vous les faites au volant. Et ensuite, votre point zigzag, il y en aura un ici, un là, un ici, un là, un ici, un là. Vous voyez? Et après, vous continuez normal avec la pédale. Et pareil, à la fin, un ici, un là, un ici, un là. Et en fait, en allant avec le volant, il n'y aura pas de souci. Vous n'allez pas casser d'aiguille ou quoi si vous touchez ça. Maintenant qu'on a cousu, on va vouloir sous-piquer cette couture. Donc, on a cousu sur l'envers de la doublure, c'est important. Et donc là, on va ouvrir. Et on va vouloir plaquer la marge de couture avec la laminette côté doublure. Donc, c'est plus facile de partir de l'autre côté. Donc, j'ouvre. Donc, en dessous, ici, j'ai ma marge de couture plaquée. Et on va piquer. Et en fait, on commence 1 cm en dessous de la bretelle parce que sinon, on va être embêté avec toutes les épaisseurs et après pour coudre l'autre côté. Donc, on commence à sous-piquer ici. Et on fait ça tout du long. Et on fait, donc si vous avez déjà cousu à la machine, on le fait, cette sous-piqûre, avec la même couture, le même point que pour l'assemblage de la laminette. Donc, c'est-à-dire un point zigzag ou triple zigzag, largeur 4 et longueur 2 ou 3. Et on fait ça tout du long. Et pareil, on s'arrête 1 cm avant la bretelle ou l'anneau. Donc là, j'ai bien mon tissu extérieur, ma doublure et la marge de couture en dessous, elle est ici, elle est plaquée là. Et donc, on écarte bien, sans étirer, parce qu'on est sur un tissu extensif, mais on écarte bien pour que la marge de couture soit vraiment bien vers l'intérieur, puisque le but de cette couture, c'est de maintenir la doublure et la laminette bien à l'intérieur, dans leur rôle de doublure. Donc là, on fait comme ça, et on coud quelques millimètres du bord. Je vais vous montrer ce que vous devez obtenir. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc cette couture sera uniquement visible à l'intérieur du vêtement. Son but, c'est de venir maintenir comme ça la doublure à l'intérieur. Donc là, si vous voulez, on peut mettre un petit coup de fer pour bien maintenir en position. On y va mollo cacahuète parce que il y a un élastique en caoutchouc à l'intérieur. Hein, que le plastique, ça n'aime pas la chaleur. On fait ça sur tout le tour. Et on continue. Ensuite, on se replace endroit contre endroit. Donc là, vous allez forcément être un petit chouille embêté à cause de la sous-piqûre. Mais croyez-moi, vous êtes moins embêté de faire piqûre sous piqûre que piqûre sous piqûre. J'espère que vous m'avez compris. Donc là, on remet bien la bretelle comme elle doit l'être. Et là, donc, on met bien endroit contre endroit cette fois-ci les pans du devant.
Et de la même manière, soit donc à la machine à coudre, soit à la surjeteuse, vous piquez la laminette sur ce pan-là. Donc pareil, avec les 5 cm ici, les 5 cm au bout. Puis, on sous-pique. Sauf que moi, je veux mettre mon fameux galon. Je vais mettre le galon. Sauf que si je le pique ici, ben, il ne va pas se voir. Moi, il va falloir forcément que je le pique comme ça, entre les deux épaisseurs. Tac. Et pour qu'il soit ensuite visible comme ça, une fois que j'ai cousu. Donc là, ouais, va falloir que je ruse pour qu'il débute bien ici. Bon, je recouperai après. Ouais, ça, j'y avais pas pensé. Comme toi, il n'a pas été conçu pour ça, le maillot. Donc, moi, je vais assembler à la machine à coudre pour être vraiment régulière et être sûre, du coup, de bien piquer à la bonne largeur par rapport à mon élastique. Pareil, vous pouvez marquer le milieu de votre élastique, le milieu ici, faire un cran pour pouvoir ensuite mettre la bonne tension. Une fois que c'est cousu, donc moi dans mon cas, j'ai vérifié que ça me convenait la pose du galon qui dépassait comme il fallait tout du long. Sinon, bah, j'aurais refait. Vous, bah, logiquement, il est cousu du côté doublure. Donc, avant de faire la sous-piqûre, je vous conseille de dégarnir au max l'élastique, du coup, la bretelle, la laminette, tout. On dégarnit. On dégarnit. Et là, bah, on retourne sur l'endroit. On fait bien ressortir la bretelle. Tac. Vous voyez. Bon, moi, j'aurais peut-être dû la mettre dans l'autre sens, la bretelle. Du coup, c'est pas joyeux là, mais sinon, vous voyez, ça fait une finition plutôt propre. Après, vous pouvez encore dégarnir un peu si vous voulez la marge de couture. Là, moi, je trouve que c'est pas trop vilain. Et du coup, on sous-pique. Donc là, c'est un peu plus touchy parce que donc on sous-pique bien sur l'envers. Donc l'envers de la doublure. Donc on veut maintenir la marge de couture contre l'endroit de la doublure. Enfin, l'envers de la doublure, mais nous, on va piquer sur l'endroit. Et du coup, mais il faut vous allez peut-être pas pouvoir aller aussi haut que vous aviez fait pour débuter l'autre couture. Vous allez vous faufiler, en fait. Commencez là où vous pouvez. Donc, jusqu'en bas. Après, les 5 premiers centimètres faits, ça va être beaucoup plus facile, hein, vu que ben, après, on sera plus libre. Donc, vous faites jusqu'en bas ici. Et vous faites pareil de l'autre côté. C'est juste qu'en fait, on est embêté par bah, ici, qu'on a déjà... Enfin, que c'est serré, quoi, pour commencer. Maintenant, on passe à la culotte. Et donc, il va falloir couper les 2 morceaux de laminette pour les cuisses. Et donc, moi, comme je vous l'ai dit, je fais une version body, donc pas pour être portée à la mer. Et je préfère du coup mettre du lastin que de la laminette, puisque c'est plus fin le lastin, pour pas que ça marque trop au niveau des fesses, etc. Mais il faut quand même un élastique bah, pour bien tendre et que la culotte se plaque bien bah, contre votre corps. Donc, on coupe les 2 morceaux, laminette cuisse, donc 2 fois, un pour chaque cuisse. Et on va prendre du coup la culotte extérieure et on va coudre le devant et le dos endroit contre endroit au niveau des côtés. Donc, on superpose bien ici. On pique avec un point extensible. Pareil ici. On ne fait pas le bas, on fait que les côtés. Et on fait aussi pareil pour la doublure. J'ai piqué les côtés de ma culotte extérieure et les côtés de ma culotte doublure. Et donc là, on va mettre du coup notre culotte extérieure sur l'endroit, la culotte en doublure sur l'envers. Et on va glisser la culotte extérieure dans la culotte en doublure. Comme ça, elles vont se retrouver endroit contre endroit.
et on va venir aligner au niveau des coutures de côté. Donc je vous conseille de plaquer du coup la marge du tissu extérieur vers le dos, la marge du tissu doublure vers le devant, comme ça fera moins d'épaisseur. On peut mettre une épingle ou une pince. On aligne également du coup les extrémités. Donc on ne se trompe pas, on épingle au niveau des cuisses. Hein. Donc vous prenez, vous voyez, alors avec les scotch colle. Donc vous voyez, on est comme ça. Et du coup, c'est bien tout du long ici qu'on épingle. Et par contre, on va venir coudre le lastin, enfin moi l'instant dans mon cas, mais sinon la laminette, ici, toujours côté doublure. Et donc, comme tout à l'heure, on va faire des repères à 5 cm. Donc j'ai marqué des repères à 5 cm de chacune des extrémités. J'ai également marqué le milieu de mon lastin, donc de votre laminette. Et je vais repérer le milieu ici. Donc ne pas se tromper, c'est pas tout à fait au niveau de la couture de côté. Je mets une épingle. Et là, pareil, donc on va piquer donc soit à la surjeteuse ou vous assemblez d'abord au point éclair à la machine, puis vous cousez la laminette ou le lastin. Donc on pique, on sous-pique à la machine, puis on pique l'autre côté et on sous-pique. Ce sera plus facile pareil que de piquer, piquer, puis de faire les deux sous-piqûres. Donc on aligne toujours le repère à 5 cm. On étire un peu pour que le repère central coïncide. Et on fait en sorte que le repère à 5 cm arrive à l'autre bout. Donc voilà, j'ai piqué. Bah, ça se voit forcément moins du coup que la laminette, puisque là c'est transparent. Voilà. Et donc là, on va faire comme tout à l'heure. On va retourner comme ça. Donc se mettre sur l'endroit et bah là surtout vous voyez bien vu que c'est un peu transparent, enfin pas qu'un peu, c'est totalement transparent. On va sous-piquer ici donc pour maintenir la doublure et la marge de couture ensemble, donc toujours avec le point zigzag. Et ensuite on remettra endroit contre endroit et on fera la même chose sur l'autre cuisse. Voilà, j'ai fait ma sous-piqûre, donc là on remet tout le monde endroit contre endroit. Donc on ne se trompe pas. Si on veut, là, je peux mettre une épingle, mais là, au niveau de la couture de côté, je ne vais pas piquer, c'est juste pour bien maintenir en position. Tac, donc on a dit le tissu extérieur, la marge de couture vers le dos, l'autre vers le devant. Mais on aligne bien les coutures. Et de la même manière, on épingle du fond de culotte devant jusqu'au fond de culotte dos et on met par-dessus la laminette, on aligne au milieu et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai piqué et pareil, du coup on va faire la sous-piqûre. Donc là, bah, c'est un peu plus touchy comme tout à l'heure, mais en prenant son temps, on y arrive. C'est l'amorçage qui est galère, mais après, ça se fait bien. Donc on prend le temps, on se glisse sous la machine, et puis une fois que c'est amorcé, c'est parti. Donc voilà, on a piqué le lastin ou la laminette sur nos deux cuisses, on a sous-piqué, et on remet le tout dans sa configuration, donc la doublure à l'intérieur, le tissu extérieur à l'extérieur. Si jamais vous ne cousez pas du lycra et ou si vous voulez faire des boutonnières ou autres pour la coulisse du maillot de bain, j'essaye de trouver mon maillot de bain.
Donc, si jamais vous voulez faire une finition particulière à ce niveau-là, parce que du coup, le lycra, si vous voulez, ça ne s'effiloche pas du tout. Donc à la toute fin, on viendra faire une petite incision ici pour pouvoir insérer le galon. Il n'y a pas de souci, ça s'effiloche pas. Vous voyez, j'ai déjà porté plusieurs fois mes maillots, là, il n'y a aucun problème. Après, certaines machines proposent de faire des boutonnières en forme d'œillet, ou sinon, vous pouvez tout simplement faire une toute petite boutonnière carrée, hein, mais très petite. Vous pouvez aussi poser des œillets. Attention, si c'est un maillot de bain, que ce ne soit pas des œillets qui rouillent. Donc, si vous voulez le faire, moi, je vous conseille de le faire maintenant. Donc, vous pouvez reporter. Donc, sur le devant, vous avez ici ce petit cran. Donc là, logiquement, milieu devant est là. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faudra faire votre boutonnière ou votre œillet ou autre. Moi, ça, c'est la largeur de l'incision que je fais sur mon maillot. Ça suffit, puisque par contre, si on la fait trop large, bah, ça ne va pas être beau parce que le tissu maillot de bain, ça se détend beaucoup. Donc moi, en faisant une petite incision comme ça, j'ai pu passer mon cordon. Je vous insère un petit bout que j'ai oublié de vous dire plus tôt. L'œillet, on le fait bien sûr uniquement sur le tissu extérieur, parce que sinon, votre coulisse se retrouve à l'intérieur du maillot. La coulisse, il faudra qu'elle soit entre les deux épaisseurs de la culotte. La suite, ça va être de fermer le bas de la culotte, faire le fond de culotte. Et pour avoir des jolies finitions, on va faire en fourreau. Donc là, suivez bien les étapes. Ça paraît compliqué, mais c'est tout simple. Il faut juste suivre les étapes. Donc là, on va mettre endroit contre endroit les culottes extérieures. Tac. On met endroit contre endroit. Ok. Moi, je vais mettre une petite épingle. Donc, juste en prenant les deux tissus extérieurs. Comme ça, je mets une épingle. Et là, je passe ma main dans le dos. Donc, entre la doublure et le tissu extérieur. Et j'attrape ici. Et je retourne. Et là, on se retrouve avec quoi? Ici, j'ai l'envers du dos extérieur. Et là, j'ai aussi l'envers du dos doublure. Donc, en gros, on a dos et dos. Du coup, les devants sont pris en sandwich par les dos. Et donc, là, on va pouvoir enlever l'épingle qu'on a mis tout à l'heure. Et là, on va épingler les 4 épaisseurs ensemble, donc dans la configuration dans laquelle elles sont. Donc, logiquement, vous avez un petit repère pour aligner les milieux. On fait pareil avec les doublures. Donc, on fait attention ici aux marges de couture à correctement les positionner. Moi, je vais d'abord bâtir à la machine à coudre parce que ça fait quand même beaucoup d'épaisseur. Parce que moi, j'ai peur, en fait, ici, dans cette couture, c'est les marges de couture ici qui vrillent vu qu'elles sont sous-piquées. Donc, moi, je bâtis d'abord à la machine à coudre. Et après, si c'est bon, je surjette. Mais c'est pas très grave si cette couture n'est pas extensible, c'est quand même mieux qu'elle le soit parce que ce serait bête qu'un jour votre entrejambe craque, mais c'est pas l'endroit qui est le plus sollicité, logiquement. Donc voilà, j'ai juste bâti à la machine à coudre pour l'instant en mettant un point droit très long. Et vous voyez, ce qu'il faut faire gaffe, c'est ici que les marges de couture soient bien côté doublure, parce que sinon ça va pas être joli. Donc avant de passer à la surjeteuse, je vérifie, donc je me remets sur l'endroit. Et du coup, bah, comme ça, c'est nickel. Du coup, on a une jolie finition là, et à l'intérieur aussi. Et je vais surjeter, ce sera plus joli, et surtout plus costaud, parce que là, je l'ai juste bâti. Et là, je rentre mes fils, je les coupe pas à ras, pour qu'ils ne se défassent pas, puisque bah, après, il n'y aura pas d'autres coutures à ce niveau-là pour bloquer les fils. Tac, et on peut retourner sur l'endroit. On aura fini notre culotte. Tac, et on peut retourner sur l'endroit. On aura fini notre culotte. La prochaine étape, ça va être d'assembler le haut et le bas. Du coup, pour ce faire, pour que ce soit plus facile, on va bâtir le haut de la culotte. Donc là,
on remet bien les marges de couture dans le même sens qu'on les avait mises au niveau du tour de cuisse. Donc pour aligner la doublure et le tissu extérieur, on utilise les différents crans qui se trouvent sur les pièces. Donc on épingle tout le haut. Et donc là, on va bâtir à la machine à coudre tout le haut, donc en mettant un point long de 5 cm. Le seul truc, c'est qu'il faut bien veiller à ne pas étirer le tissu, parce que des fois, de coudre au point droit, ça peut un peu étirer le tissu. Mais du coup, en mettant 5 mm, logiquement, ça devrait le faire. Donc voilà ce que ça donne. On pique vraiment à quelques millimètres du bord. L'idée, c'est vraiment de rendre les deux épaisseurs solidaires et que ce soit plus facile de les assembler pour l'étape suivante. Pour la partie haute, on va venir coudre des fils de fronce au bas du coup de la pièce. Et ces fils de fronce, on les fait d'un côté jusqu'à l'autre. Donc on les fait dans la marge de couture, donc un à 4 et l'autre à 8 mm, un petit peu moins, mais il faut que ce soit dans la marge de couture. Et on en fait 2, puisque déjà ça fait des plus jolies fronces. En fait, plus on fait de fils de fronce, plus les fronces seront jolies, parce qu'elles pourront être bien alignées, elles partiront pas dans tous les sens. Et surtout là, on est sur une très grande longueur, donc imaginez qu'il y a un des fils qui casse, vous avez presque fini de tout froncer, il y en a un qui casse, bah, vous avez l'autre en backup, alors que si vous n'en avez fait qu'un, d'un, elles seront moins jolies vos fronces, et de deux, il faut tout recommencer. Moi, je vous conseille, avant de faire les fronces, de mettre quelques épingles pour marquer les repères, parce qu'en fait, une fois qu'on aura froncé, et ben même si vous avez cranté, même si vous avez fait un petit trait, on les verra moins. Donc il y a ici et ici, c'est les mêmes, c'est ce qui va s'aligner avec les coutures de côté, et ça, c'est le milieu dos. Voilà. Et bien là, une fois que vous avez fait ça, on peut commencer. Donc oui, je ne l'ai peut-être pas dit, les fils de fronce, pareil, vous avez votre machine qui est bien réglée, on les coud avec un point droit de 5 mm de long, sans faire de point d'arrêt au début, sans faire de point d'arrêt à la fin. Parce qu'on va devoir tirer sur les fils pour former les fronces. Donc si vous faites des points d'arrêt, on ne peut pas tirer. Donc là, on va commencer par épingler les milieux dos, endroit contre endroit des tissus extérieurs. Donc là, on a certes un haut, un bas, un extérieur, une doublure, mais c'est plus que si on avait comme un haut, un bas. Là, c'est l'endroit du haut. La doublure, c'est l'envers du haut. L'endroit du bas, l'envers du bas. On ne considère plus qu'une seule épaisseur, ok? Parce qu'on les a bâtis, et là, le fil de fronce a joué ce rôle de bâti. Donc là, on épingle endroit contre endroit. La culotte dos, il y a un repère au milieu du dos, et là, le repère du milieu dos. On met une épingle. Et là, on va vouloir épingler, du coup, les côtés. Donc, les côtés de la culotte avec ce cran-là. Mais vous voyez, là, il y a ça en trop. Il va falloir froncer. Mais là, c'est vraiment des fronces très légères. Je vais attraper mon maillot de bain et le mettre dans le bon sens. Tac. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Ça forme là des légères fronces, mais en fait, c'est pas des fronces. Vous voyez, si j'aplatis là sans étirer, j'ai pas de fronces réelles épinglées ici. C'est juste que ça va apporter ce côté blousant du coup, un peu de volume au dos. Mais il n'y a pas de réelle fronce. Là où sur le devant, on pique des fronces. Voilà, vous allez comprendre. Mais c'est pour avoir plus de volume dans le dos et de la matière en fait, et apporter ce côté un peu blousant, style resserré à la taille, et après le cache-cœur qui blouse. Donc là, il faut bien commencer du coup tout à l'extérieur. Donc on attrape les fils de fronce. Donc on prend soit les deux fils d'aiguille ou les deux fils de canette, mais pas les deux fils d'une même ligne de couture. Et on va doucement parce que froncer du tissu élastique, c'est toujours un peu plus compliqué. Je vais voir si avec mes deux fils d'aiguille, de canette, c'est pas plus simple. Donc moi, justement, un de mes deux fils a cassé au début sur 5 cm, mais j'ai pu le rattraper après, et surtout que du coup, j'ai mon autre fil qui me permet de conserver
les fronces sur les 5 premiers centimètres. Donc on fronce, et on répartit et on amène du coup jusqu'au milieu dos. On fait coulisser entre nos doigts le tissu. Donc moi, dans un premier temps, je fronce sans me soucier de comment je les répartis jusqu'à ce que la longueur coïncide. Donc vous voyez là, tout à l'heure, j'avais ça de trop. Là, je suis arrivée à ce que ma couture de côté coïncide avec mon épingle. Donc là, justement, je vais épingler. Je vais couper d'abord. Je vais d'abord couper ce fil qui dépasse ici. Et donc là, j'épingle. Tac. Et par contre, là, je vais pas laisser comme ça. On a dit qu'on ne veut pas avoir de vraie fronce après. Donc là, on répartit vraiment ces petites fronces là sur toute la surface. Et en les répartissant correctement, on n'aura pas de réelle fronce d'épingler ensuite. Donc je vais laisser quelques épingles à des endroits stratégiques, mais je vais surtout mettre des pinces parce que je vais assembler à la surjeteuse. Tac. Voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté. Donc on va viser à ce que ici la couture de côté atteigne ici. Une fois qu'on a fait le dos, donc on est arrivé au niveau d'écran des deux côtés, on va devoir épingler le devant. Donc on est sur un cache-cœur, donc il y a bien un côté qu'il va falloir épingler avant l'autre. Et c'est donc le côté droit qu'on veut épingler avant l'autre. Tac, le droit quand ce sera sur vous. Donc là vous voyez, moi si je suis là, j'ai mis mon galon, donc ce sera ce qui sera écrasé sur le devant, c'est bien mon pan droit. Et donc je vais déjà couper ici là mon élastique qui dépasse, j'aurais dû le faire plus tôt. Et sur le devant, il y a des crans. Donc il y a le milieu devant et il y a deux crans ici. Donc on est sur un cache-cœur. Donc on va aller sur le cran qui se trouve à gauche et il faut que l'extrémité se mette ici. Et après le pan viendra au niveau de ce cran-ci. Donc là, moi je vais mettre... Alors il y a deux options, soit vous froncez bien avant, soit vous mettez le cran et vous froncez après. Moi je vais quand même... Il y a vraiment beaucoup de fronces à faire, donc je trouve ça plus facile de le faire sans être épinglé. Donc je mets déjà de la fronce et après je répartirai. Donc là j'ai trop froncé, donc je vais en enlever un peu. Là je suis pas mal. Je vais mettre une épingle. Et là on répartit les fronces. Donc faut qu'il y en ait de la même manière partout. Sauf si vous avez une préférence, vous voulez que toutes les fronces soient pile à cet endroit-là ou pile à cet endroit-là. Je suis pas mal. Je mets quelques épingles. Et du coup, je fais pareil pour l'autre pan. Et donc, le second pan se met par-dessus le premier et au niveau du cran ici. Donc pareil, on aligne l'extrémité et moi je mets une épingle. Donc là, pareil, on répartit les fronces. J'en ai fait un petit peu trop. Tac. Donc là, on met quelques pinces. Ensuite, moi, je vais assembler à la surjeteuse. Mais on est quand même sur beaucoup d'épaisseur. Donc moi, je vais quand même bâtir à la machine à coudre là où, parce que là, on a quand même 6 épaisseurs, dont 2 épaisseurs froncées. Enfin, 4 en tout, quoi. Moi, je vais bâtir donc mon cache-cœur. Là, je vais bâtir de 1 cm avant, donc ici, le pan d'ici, jusqu'à 1 cm après. Parce que, honnêtement, la surjeteuse, elle va un peu galérer à ce niveau-là. Donc, je
j'assure mes arrières en bâtissant à la machine à coudre dans la marge de couture pour être sûr que les pans partent pas de travers et tout avec la surjeteuse. Le reste, ça va aller, mais c'est surtout à ce niveau-là. Donc moi, je bâtis, puis je passe à la surjeteuse et on coud de manière circulaire. Donc faites gaffe où vous avez mis des épingles. Là, on passe pas avec les épingles à la surjeteuse. Donc voilà, j'ai cousu. Il va nous rester ensuite que les finitions, mais déjà à l'intérieur, on a cousu de manière circulaire, donc on rentre le fil, si vous avez assemblé à la surjeteuse, hein, bien sûr, ou si vous avez surfilé ensuite. Sinon, à la machine, bah, vous avez fait votre point d'arrêt habituel. Donc, si vous regardez bien, vous voyez, sur le dos, ça fait pas de fronce. Ça fait, là, si on chipote, voilà. Mais c'est un peu comme quand on résorbe un embu, en fait. On fait des fronces, mais qui ne se voient pas une fois piquées. Alors, si comme moi, vous avez un peu dérivé en faisant votre fil de fronce et aussi en assemblant la surjeteuse, bah, vous retirez votre fil de fronce. Un fil de fronce, c'est cousu super large, donc ça s'enlève facilement. Vous coupez et vous enlevez. Moi, j'ai vu que ça avait dépassé sur le devant aussi. Donc, je ferai ça hors caméra. Ensuite, mais c'est cool, ça prend déjà forme. Donc là, on va passer aux finitions. Donc pour commencer, si jamais vous souhaitez la faire, il faut faire la coulisse. Donc la coulisse, eh bien, on la fait environ à 1 cm de la couture qu'on vient de faire avant, donc ici. Et je vous l'ai dit plus tôt, il me semble. Non. Et donc cette coulisse, il faut la faire forcément avec un point élastique, parce que sinon, ben, ça va craquer en enfilant votre maillot de bain. Parce qu'on est ici sur de l'élasticité. Je ne l'ai peut-être pas dit à la couture d'avant, mais la couture d'avant, il faut forcément qu'elle soit élastique, hein, sinon vous ne rentrerez pas dans votre maillot, puisque ça, c'est à peu près la largeur de votre taille, sauf que vous allez passer vos hanches. Donc, généralement, vos hanches, il y a des fesses, donc c'est plus large que la taille. Et donc, pour réaliser cette coulisse, soit vous faites avec un point élastique de votre machine, donc soit vous voulez un point décoratif, un petit zigzag ou autre, sinon vous pouvez faire le triple point droit, donc qui se présente comme ça sur votre machine. Donc c'est un point droit mais élastique puisque du coup ça fait 3 coutures, je crois que je vous l'ai dit au début du tuto. Et sinon vous pouvez utiliser un fil type Seraflex, donc c'est chez Mettler. C'est ce que j'avais fait du coup sur ma version bleue comme je vous l'avais dit, et du coup coudre avec un point droit de 3,5. Le fil suivra l'élasticité du tissu. Et la disposition de la coulisse, on l'adapte à la largeur de ce qu'on va insérer dedans. Là, moi, je l'ai fait à 1 cm puisque ça matchait très bien avec mon fil qui était très fin. Ici, je l'ai fait un chouïa plus large pour être sûr que ça passe bien, mais vous vous adaptez au cordon que vous allez passer. Si votre cordon est tout souple, il n'y a pas de problème, mais si votre cordon est un petit peu rigide et que vous faites une coulisse trop petite, ça va être problématique. Et donc là, centré sur la largeur de la coulisse, vous allez faire votre incision. Sinon, si vous avez cousu des œillets au début, bien sûr, votre coulisse, vous la faites centrer sur la largeur de l'œillet, hein, bien entendu. Et donc, vous avez vos pièces de patron. Vous repérez, vous prenez votre temps, vous repérez le milieu. Et du coup, vous faites votre petite incision. Et donc, l'incision, on la fait en ne prenant que le tissu extérieur, hein, bien sûr. Et on fait une petite incision. Donc, vous faites vos petites incisions. Et après, vous allez pouvoir, avec une épingle à nourrice, par exemple, glisser votre cordon tout du long. Le plus embêtant, c'est à ce niveau-là, au niveau il y a des coutures. Donc là, vous n'hésitez pas à un peu étirer comme ça pour avoir plus de marge, pour ne pas être bloqué par les coutures. Et donc, si jamais vous voulez mettre un embout de cordon comme ça, vous voyez, tout simplement, on insère du coup par le petit côté et après on vient faire un nœud. On laisse un petit peu de marge et en fait après, ça se retrouve à l'intérieur. Au niveau des bretelles, c'est pareil. Si jamais vous avez mis un anneau, on fait un nœud en fait autour. Vous préformez une boucle, puis vous glissez du coup à l'intérieur et ça va vous faire un nœud. Si vous préférez, vous pouvez aussi piquer directement à la machine. Mais du coup, vous passez dans l'anneau et vous faites attention si votre bretelle a un sens comme pour moi.
Moi, je ne sais pas encore si je vais mettre des embouts parce que j'en ai plus. J'ai pas anticipé. Et vu que c'est un body, si jamais vous voulez mettre un embout au bout de vos bretelles et que vous avez mis de la laminette, je vous conseille quand même de tirer sur la laminette et de la recouper plus courte pour qu'il n'y ait pas de laminette dans les stop cordons, enfin dans les embouts de cordon. Sinon, vous allez galérer à vous glisser dedans. Sans la laminette, c'est bon. Vous allez peut-être devoir vous aider d'une aiguille à laine ou d'un truc pour glisser dans l'embout, mais vous allez pouvoir y arriver. Je l'ai fait sans problème sur la version rouge. Et sinon, eh bien, vous pouvez faire tout simplement un nœud au bout, parce que logiquement, on est sur des tissus qui ne s'effilochent pas, ou toute autre finition qui vous plaît. Mais c'est vrai que le plus propre, c'est de mettre un embout de cordon. C'est pour ça que ça existe. Hein. Donc moi, il va me rester ici à enlever les fils de fonte. Et donc, au porté, donc n'hésitez pas à bien tendre ici les bretelles. En fait, il faut qu'ici, cette partie-là, pour ça qu'on a mis un lastin un peu, qu'on a mis une laminette bien étirée, il faut qu'après cette partie soit droite, mais comme ça, elle va bien se plaquer contre vous. Donc il faut quand même que ce soit bien plaqué pour pas qu'il y ait tout le matériel à l'air, on va dire. Mais après, selon votre morpho, le tissu, etc., faut savoir que c'est pas un maillot de bain pour aller faire du beach volley. Hein. Il n'y a pas de maintien, il n'y a pas de ou autre. Donc forcément, si vous vous penchez beaucoup en avant ou autre, on est sur un cache-cœur. Mais la solution, ça peut être de faire un petit point de couture. Donc là, je vous montre au hasard. Hein, il faut essayer sur vous, voir où le faire. Mais vous pouvez faire un petit point à la main pour maintenir les deux épaisseurs comme ça. Donc, je vous conseille de prendre ici la doublure, de coudre ici comme ça. Tac, 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 tac. Et comme ça, eh bien, au porté, ça s'ouvrira moins. C'est une solution. Et voilà, on arrive à la fin de ce tuto. J'espère que vous aussi, vous avez cousu un joli Watalibi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux. Je me ferai un plaisir de repartager votre création. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et une bonne couture.